après ce 100% Fight 24 avec nul autre que Arnaud Romera, journaliste vedette de France Télévisions et de Stade 2. Bonjour à toi Arnaud. Alors, peux-tu résumer cet événement qui vient de se finir? Chaque année de plus en plus impressionné par l'engouement qu'il y a autour du pancrace et du MMA en France, même si là c'était pas du MMA. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, de voir qu'il y a un public très nombreux. On est allé à Carpentier, c'était plein. Il n'y avait pas de grande tête d'affiche. Il y a beaucoup de sports en France qui aimeraient avoir autant de public, autant d'intérêt de la part du grand public. Et ça venait de partout, ça venait de banlieue, ça venait des quartiers chics, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Vraiment, je pense que là on voit que le pancrace et le MMA gagnent en légitimité, en respectabilité et en popularité. C'est vraiment un plaisir de venir assister à des combats, surtout aussi un très bon état d'esprit de la part des combattants. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui surveillent ça, les autorités, pour voir. Ben là, je pense qu'une fois qu'on a vu ça, on peut se dire que voilà, il est temps d'encadrer, de légaliser le MMA. Alors, est-ce que c'est une chance d'aboutir? Parce qu'avec tout ce qui se passe, notamment ce reportage M6 il y a quelques temps, tous ces fédérations françaises de judo dont on sait l'hostilité. Alors, le reportage de M6 c'était une grossière supercherie. Voilà, j'ai retrouvé moi-même les protagonistes du reportage, des acteurs entre guillemets, une bande de youtubeurs, de guignols qui se sont amusés à faire croire aux journalistes, avec sa complicité bien sûr, qu'ils faisaient des combats clandestins. Ça n'existe pas, il n'y a pas davantage de paris clandestins qui génèrent des milliers d'euros. On est dans le fantasme absolu, le délire le plus total. Le plus incroyable et le plus scandaleux, c'est que des gens, même si c'est pu diffuser ça, véhiculer ça. Et le grand public, les aficionados comme nous, les connaisseurs, on voit tout de suite que c'est bidon, que tout est fake, mais le grand public y croit. Et c'est dramatique, je pense que le CSA aura dû se pencher sur la question pour sanctionner une émission comme enquête exclusive sur ce reportage-là qui a été vraiment lamentable. De la même manière qu'on sanctionne les médecins qui font du mauvais travail, l'ordre des médecins les radie de l'ordre des médecins. On aurait dû enlever la carte de presse à ceux qui ont fait ce torchon, cette supercherie grotesque. Alors, est-ce que ça va progresser un jour? Est-ce que tu as espoir? Non, c'est compliqué, le MMA ou le pancrace est en train de bien se structurer. Il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus populaires, ça se démocratise de plus en plus. Malheureusement, les autorités aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de légalisation. J'aurais aimé, j'espère que ce soir ils sont venus pour assister à cette rencontre, voir le public, voir les combattants, voir l'état d'esprit qui règne, voir que les règles sont respectées, qu'il y a des médecins, des contrôles antidopage, enfin bref, c'est un vrai sport, une vraie discipline. Il est grand temps de se pencher sérieusement sur la question de la légaliser. Alors on se retranche toujours vers une position droit de l'hommiste. Le pays des droits de l'homme, la France, non, tout le monde a autorisé le MMA. Le MMA, comme il y avait il y a 20 ans, c'était une boucherie, il fallait surtout pas que ce soit légalisé. Aujourd'hui, on a complètement évolué. Ce temps-là est révolu et c'est un vrai sport, une vraie discipline. Il est vraiment temps de la légaliser. Merci à toi en tout cas pour ce témoignage. Merci à toi de m'avoir accordé cet entretien. Je suis vraiment honoré. Un plaisir. Et à très bientôt Arnaud. Merci. À bientôt, bye bye.